Et à deux, nous sommes Bonjour Yachenty. Bienvenue au boudoir. Une question, je prendrai celle de Anne. Et si la pensée entravait l'action? Pourquoi vivre pleinement au présent est-il si compliqué? Le lâcher-prise sur le matériel, est-ce ça la liberté? Et enfin, l'autre, virgule, notre éternel miroir. Bien, Anne. Bien. Dit Yachenty. Et si la pensée entravait l'action? Si la pensée entravait l'action. Dans un premier... Vas-y, parce que là, Ouais, non, si la pensée entravait l'action, moi... Est-ce que la pensée... Enfin, je pense que la pensée... dans un premier temps, est-ce qu'elle entrave l'action? Non, pas un premier. Non, dans un premier temps, c'est-à-dire que si je pense... Est-ce qu'elle ne veut pas, par action, tu me diras, tu nous diras après si on s'est trompé, mais est-ce qu'on n'assimile pas action et spontanéité? Oui. Le fait de... Est-ce que la réflexion n'entrave pas... Moi je le lis comme ça, en tout cas. Est-ce que la réflexion n'entrave pas la spontanéité? Ou est-ce que je suis déjà trop à ton sens? On va dire que la pensée racine, c'est pour ça que j'ai dit la pensée dans un premier temps, si on se référait à la pensée qui nous traverse, et qui n'est pas la pensée de la pensée, parce que souvent c'est ça, genre, je ne sais pas... Qui s'appelle la réflexion. Voilà. Ouais. Qui devient un travail un peu, un jeu de Lego un peu, parce que si je me dis, tiens, ce matin je vais aller faire mes courses... Je vais donner un bel exemple, tiens, sur je regarde une série. Tiens, je vais regarder une série. Et puis, c'était ma pensée première. Bon, je vais regarder un truc à la télé. Et puis après, oui, mais bon, demain je me lève à 6 heures. Il faudrait peut-être mieux que j'aille dormir. C'est dans ce sens-là ou je me trompe? Bah ça, je dirais que c'est plus en rapport avec sa question sur la liberté un peu. Ok, bien. Le lâcher prise sur le matériel et sur la liberté, je dirais que... Enfin, là, le côté... quand je dis la pensée racine, c'est... je ne sais pas... là, je suis... Maintenant, je prends mon verre. Je ne savais pas que j'allais prendre mon verre. Il y a eu une pensée qui m'a traversé, qui m'a dit... Enfin, qui n'a même pas été analysée, ouais. Et qui m'a fait prendre le verre. Si je fais la même action et que je me dis, tiens, je prends mon verre mais je m'arrête et je me dis, ah oui mais j'en ai déjà bu tout à l'heure, là on commence à être dans une négociation avec son ego. C'est-à-dire que ce qui vient de me traverser naturellement, je prends mon verre pour boire un peu. Si je fais la même chose et que je m'arrête pour me dire, ah oui mais je commence à négocier, là il y a une entrave. C'est-à-dire que je ne suis plus mon naturel, je suis dans un... Oui, ok. Tu n'es plus dans la spontanéité, tu es dans la réflexion de la vie. Donc j'imagine. Tu n'es pas dans la vie, mais dans la réflexion de la vie. Et donc peut-être que oui. Pleinement au présent, si on parvient à être dans cette spontanéité, c'est-à-dire que les pensées qui viennent d'on ne sait où, c'est-à-dire, je sais pas, je me gratte la jambe, je ne savais pas que j'allais me gratter la jambe. Si je reste dans cette spontanéité, il n'y a pas d'entrave à la pensée qui me traverse. Mais généralement, avec les croyances, les limitations, oui. On est tout de suite, on bloque pour des raisons. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je fais le meilleur choix? Est-ce que le code pas social aussi, le code social. Autant j'ai envie de te foutre une baffe que j'ai envie de te donner un bisou, bah, ça ne se fait pas. Tu vois, donc les codes sont quand même importants dans ce qu'on vit. La pensée entrave l'action. Oui, si on continue un peu, on va peut-être revenir dessus, à mon avis, parce que c'est un peu la pensée racine, celle-là, hein, vu que c'est la première qu'elle a posée. Pourquoi vivre pleinement au présent est-il si compliqué? Ouais, ça va bien avec... Ouais. Est-ce que vivre au présent
On vit au présent. On vit de toute façon au présent. Il n'y a pas de... Après, c'est dans l'instant à dire. Oui. Parce que pourquoi être en phase avec ce moment qui est le seul moment qui existe est si compliqué? Ça va bien avec l'autre, avec le premier questionnement qui est est-ce que la pensée entrave l'action? Ouais. Parce que la pensée, dans la manière dont tu le formules, ne prend plus racine dans cet instant présent, mais dans sa négociation va chercher dans les mémoires et va aussi se référer au doute sur le futur. Donc du coup, avec cette balance de concepts qui est passé et futur, il y a des chances qu'on arrive à entraver l'instant présent, donc de la difficulté à vivre dans l'instant présent, et qu'on entrave donc ce qui se passe dans le présent, c'est-à-dire l'action. Passé et futur qui ne sont que des illusions, qui sont des constructions mentales, vu que ce passé n'existe qu'en fonction de ta relation que tu as avec lui et de ton ressenti par rapport à ce passé. La meilleure preuve, c'est que le même événement vu par toi et par une autre personne va être le rendu de cet événement peut être totalement différent. Et futur, et même pour toi-même, qui n'existe absolument pas. Pour toi-même, là il prend deux personnes différentes, mais admettons, je ne sais pas, tu vas boire un verre avec des copines dans un bar, c'est-à-dire que le contexte du moment, c'est boire un verre avec des copines, et ce qui va se passer dans l'instant, dans l'événement boire un verre dans ce bar-ci avec ces gens-là, va dépendre de peut-être le jour où tu t'es fait virer ton boulot et le jour où tu fêtes ton anniversaire avec le même contexte, tu vas pas le vivre de la même façon. C'est-à-dire que ton ressenti sera différent. Donc le moment présent va dépendre de ce ressenti que tu as et qui va prendre son essence dans des mémoires ou peut-être même dans le futur. Tu pourrais aller boire un verre et savoir qu'après tu dois rencontrer un homme qui te plaît ou tu dois rencontrer ton patron qui risque de te virer, et donc le moment présent va être plus difficile à vivre parce que tu imagines déjà comment le futur va se passer. Tout ça n'est qu'en fait, je crois, pour résumer un petit peu, ce sont des constructions mentales qu'on se fait par rapport à des événements dont on ne mesure. Il nous est impossible de mesurer déjà l'existence. Le résultat. Autant exemple, on parle de la soirée, on est le lendemain, il a été chiant, mais il n'a pas été chiant pour tout le monde. Il a été super génial pour une de tes copines. Donc c'est une construction. Il a été chiant pour toi et dans ton tout, et tu remarqueras que tout se ramène à toi. Tout se ramène à ton ressenti, à ce que tu raisonnes, à la fréquence que tu captes et que tu émets par rapport à l'événement ou la chose ou la personne à qui tu es confronté. Confronté dans le sens simplement amené à vivre avec ce moment. C'est quand même encore pas mal. Hein donc, c'est déjà c'est énorme, c'est la vie en fait. Mais ce qui est génial, c'est que donc on prend cet exemple du bar. Comment vivre dans l'instant présent? Vivre dans l'instant présent, ça serait accepter exactement ce qui se passe dans le moment, au-delà des mémoires, au-delà des doutes à venir. Et la fin, ton dernier, c'est même pas une question, c'est l'autre. Oui, c'est pas une question, c'est une affirmation. L'autre, notre éternel miroir. Bah oui. L'autre, notre éternel miroir. C'est-à-dire que comment vivre dans l'instant présent? Eh ben, accepter que l'autre est ton miroir et donc apprendre à chaque instant de ce qu'il se passe et accepter ce qui se passe pour grandir. Il y a des exemples, il y en a un qui me vient comme ça, j'ai peut-être envie de... on m'a dit que Jean-Pierre était un gros con. Et puis moi, puisque Frédéric, Marie-Paul et Marguerite m'ont dit que Jean-Pierre était un gros connard, Jean-Pierre doit être un gros connard, j'aime bien ces trois-là.
Donc voilà, et je vais dans la soirée, Jean-Pierre est là, oh là, il est là le gros connard. Et en fait, il se fait par hasard qu'on se trouve l'un à côté de l'autre, et Jean-Pierre commence à me parler, et puis je me rends compte qu'en fait Jean-Pierre est très loin d'être un gros connard. C'est un mec intéressant, qui a peut-être un problème de communication, mais il n'est pas du tout... c'est loin d'être un gros connard. Donc, et je me rends compte que je rencontre quelqu'un. Je mets la petite caméra au-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma construction mentale par rapport au fait que les trois personnes dont j'ai oublié le prénom m'ont dit que Jean-Pierre était un gros connard, et j'en étais persuadé. J'arrive dans un endroit où il est là, et j'ai un rejet par rapport à ce Jean-Pierre. Il se fait que la vie, tant que j'aurai pas réglé ça, la vie va faire en sorte que je vais me retrouver côte à côte avec ce fameux Jean-Pierre, et que nous allons entrer dans une conversation qui va me faire donner mon propre avis par rapport à la chose. Ma propre... je vais raisonner sur la fréquence et on va se rencontrer. Ces fréquences vont se rencontrer et faire émerger quelque chose qui est différent. Là, c'est presque pas étonnant que en plus, tu rencontres Jean-Pierre, alors que tes amis que tu apprécies trouvent que c'est un gros connard, et finalement, quand tu le rencontres et que tu arrives à faire abstraction de l'idée que tu t'es faite par rapport à leur avis à eux, tu t'aperçois que tu as de l'accointance avec lui. Pour quelle raison? Parce que si eux trouvent que c'est des gros connards, c'est que peut-être chez eux, ils n'acceptent pas quelque chose qui est en eux. Oui. Et que toi, tu apprécies chez eux. Donc, que tu vas voir aussi chez Jean-Pierre, mais que tu apprécies autant chez Jean-Pierre que chez eux. En fait, c'est peut-être ce côté qu'ils n'apprécient pas chez lui, que chez eux, tu apprécies chez... Enfin, que chez lui, tu apprécies chez eux. C'est un peu compliqué, c'est le truc du miroir, parce que toi-même, tu pourrais te dire, ce Jean-Pierre, c'est vraiment un gros connard. Et là, l'idée, c'est que tu ailles voir pourquoi tu penses que Jean-Pierre est un connard. Jean-Pierre est un connard parce qu'il, chez toi, il fait vibrer quelque chose que tu n'acceptes pas. Et donc, tant que tu n'accepteras pas, tu verras des Jean-Pierre qui seront des connards et qui te diront, mais tu es une partie de toi est ça. Et tant que tu n'auras pas accepté, tu continueras de voir des Jean-Pierre, Oui, bien sûr. Et là, on en revient, la vie nous donne ces opportunités. Tant que ces frustrations mises sous le tapis ne sont pas réglées, constamment, la vie nous remet une séquence où on est pour essayer de résoudre ce souci. Qui c'est pas vraiment un souci, mais en tout cas ce blocage, parce que cette vie nous veut du bien, quelque part. J'ai presque envie de glisser sur ta troisième question, est-ce que le lâcher prise sur le matériel, est-ce ça la liberté? Tout dépend de ce que tu as, d'abord ce que tu appelles matériel. Il existe des gens très riches qui possèdent beaucoup de choses et qui sont absolument heureux et qui se sentent libres. Avoir une Rolex au bras ou ne pas avoir de montre, c'est pas ça l'important. Le matériel, ce n'est pas ça l'important. Oui, je vais revenir sur parce que je sais ce que je suis en train de dire et je vois où ça pourrait blesser. Donc, ce n'est pas ce que tu possèdes qui est important, c'est comment tu vis avec les choses que tu possèdes. Est-ce qu'elles correspondent à ce dont tu as envie, besoin, si ça devient un besoin, ça peut poser un problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Par rapport à la liberté ? Oui. Si la liberté, c'est... est-ce que la liberté, c'est le lâcher prise sur le matériel ? Pas forcément. Moi, j'ai lu quelque chose de assez génial sur la liberté. Donc là, c'est même pas un truc qui me vient, mais ça résonne très fort en moi parce que j'ai vraiment dû l'ingérer et l'assimiler. Et en même temps, parfois, j'en discutais d'une autre manière et c'est comme ça que j'ai réussi à faire le lien. Quand tu parlais de séries. En fait, j'ai lu quelque chose qui disait que la liberté, c'est de ne pas être entravé par ses désirs. Dans le sens où, parce que ça va être bizarre, suivre son désir, c'est la fin de la liberté. C'est étrange de dire ça. Ouais. Et en parallèle, il disait, donc suivre son désir, c'est la fin de la liberté. La liberté, ça serait de faire ce qui est juste
en fonction de la situation. Je m'explique. Tu parlais tout à l'heure de regarder une série. Ouais. Mon désir, on est 23h, c'est dimanche soir. Je travaille toute la semaine, genre des 9 heures par jour, et je fais des heures supplémentaires, ce qui n'est absolument pas le cas. Et mon désir, d'un coup je sens que j'ai envie de regarder une série. Et je regarde cette série, je regarde un épisode, on sait comme c'est chronophage, je regarde un épisode, je regarde un deuxième, je regarde un troisième, je regarde un quatrième, et le lendemain je vais me coucher, il est 7h et je dois me lever à 8h. Le désir qui m'a étreint, c'était vraiment de regarder, c'est-à-dire que j'ai l'impression que suivre mon désir sur le moment, c'était regarder cette série. Et là où je dis que ça entrave ma liberté, c'est que d'un coup j'ai été pris par un désir qui est ce qu'on appelle très secondaire, alors que la situation juste pour que je sois bien, pour que je sois dans un bien-être, pour que je sois dans une pleine fonctionnalité, ça aurait été de suivre ce qui est juste, c'est d'aller me reposer. Et faire ce qui est juste, c'est être dans l'instant présent, c'est s'écouter à chaque instant. C'est là où c'est très difficile. À un moment, je me suis dit, il faut que je m'écoute et que je sois dans la justesse, constamment dans le comment je dis, dans le geste juste. Ouais. C'est-à-dire, je veux manger parce que d'un coup j'ai faim. Je veux pas manger parce que j'ai vu un éclair et que j'ai besoin d'une petite sucrerie parce que je manque d'affection. Souvent, il peut y avoir un lien comme ça. Donc, faire ce qui est juste sur ce moment, ce n'est pas suivre son désir qui peut être, je vais pas galvaudé, mais qui peut être un petit peu, je sais pas comment. Mais sclérosé, ouais, tu vois, par le fait de si je regarde pas cette série, je vais être en retard, je vais pas pouvoir en raconter au boulot avec d'autres, etc. C'est la construction, Novo. C'est ça. Oui, c'est une construction. C'est l'ego. On a vraiment l'impression que c'est un désir profond et finalement c'est une construction du fait que si je ne regarde pas, je vais être en retard, je vais pas pouvoir raconter au boulot, à la pause, machin, et on croit que c'est un désir et on croit qu'on en a besoin, mais finalement le vrai besoin, la chose juste, et si on s'écoute, si on s'arrête, on s'assoit. Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Et si je ne peux pas regarder cette série, pas grave. Oui, de toute façon, aussitôt vu, aussitôt oublié, et il y en aura d'autres, et voilà. Et si je ne peux pas discuter de ça avec un tel, eh ben, il y aura une autre discussion ou il n'y aura pas de discussion. Ouais. Et c'est peut-être ça la liberté, au-delà du matériel. La liberté, c'est d'être dans la justesse de ce qui émane dans la spontanéité de l'instant et de suivre cette pensée qui nous traverse et d'être dans l'action de la pensée sans essayer de négocier avec. Ouais. Dans un deuxième temps, j'ai dit que j'y revenais parce que le matériel pourrait être envisagé comme l'argent, par exemple. Donc si je changeais le nom, si je changeais simplement, le lâcher prise sur l'argent, est-ce ça la liberté? C'est une bonne question aussi, hein. Elle aurait pu... bien en fonction de ta lecture, de ta compréhension, mais de ce monde dans lequel nous vivons, et des besoins élémentaires que nous avons. Là, je dis bien besoin, c'est-à-dire tu as besoin d'un toit, tu as besoin de te chauffer, tu as besoin d'eau et de nourriture, et cela coûte de l'argent. Donc, et ça, nous vivons dans d'une société, je ne vais pas parler comme un petit enfant, on vit dans une société où ça marche comme ça. Et ça, franchement, on ne peut pas échanger grand-chose. Donc, lâcher prise par rapport à ça, il y a un truc qui me vient parce que ça m'est réellement arrivé. En fait, maintenant, comme tout le monde le sait, je suis blindé. Non, mais on m'avait parlé, arrête de flipper, arrête de tout le temps, n'ayant pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de moyens, très souvent, je ne sais pas comment je vais payer. Et les enseignements que j'ai reçus sur le lâcher-prise et sur la foi que j'ai dans cette vie, dans cet univers, j'ai réussi à lâcher prise. Je fais confiance à la vie. Et c'est assez dingue parce que depuis, je me suis rendu compte, rétrospectivement, qu'à chaque fois que j'allais plonger, que j'étais à deux doigts
que j'avais les huissiers bah, il y en a un qui a j'ai prêté mon appart parce que il venait tellement. Donc, voilà, les connes, mais c'était vraiment catastrophique et c'est pas complètement réglé parce que doit encore y avoir un truc. Mais à chaque fois que j'ai fait confiance à la vie, clac, j'ai eu un boulot qui est arrivé, clac, il y a eu des événements qui m'ont, mais toujours sauvé la mise. Sauvé pas pour me rendre richissime, j'ai jamais gagné au loto, un truc comme c'est autre chose, c'est un autre débat de toute façon. Mais j'ai pu survivre et y arriver. La vie ne va absolument pas me laisser, me laisser la tronche dans le caniveau, quoi. Ne veut pas. Parce que je ne le veux pas. Et je pense que le lâcher prise, comme ce que tu disais, par rapport au matériel, par rapport à l'argent, oui. Et ça devient, dans ce cas-là, personnellement, ça devient une liberté, mais incroyable. Faire confiance. Faire confiance, c'est peut-être arrêter de « j'y arriverai pas ». Mais si, je veux dire si tu y arriveras. Fais confiance à cette vie et je crois qu'elle va t'amener à rencontrer quelqu'un qui va, comme par hasard, c'est dingue, juste. Et le fait d'avoir la démarche de dire « ah ben, je vais vers mes problèmes ». Je ne les mets pas sous le tapis, fauteuil, j'y vais face. Je vais expliquer. Pour l'instant, je peux pas. Je peux pas vous régler ce que... Mais y aller. Aller dans le flux de cette vie qui a ses contraintes, qui a ses codes. Et ma foi, ben, on y vit. Il y en a d'autres qui y vivent beaucoup plus difficilement. Mais voilà, on y va. Et il y a des blocages, hein, il y a des barrages, on y va. Et on se fait confiance. Parce qu'on a, ces solutions sont là. Que je dis solution, voudrait dire qu'il y a un problème. Ce problème, il est de nouveau, combien de fois on ne va pas, on a une note d'huissier et on ne répond pas en se disant, il va me dire ça. On est de nouveau dans un futur inexistant. On est dans une illusion totale de ce que l'autre... et puis à un moment, acculé, on y va et puis la personne dit, il n'y a pas de problème. Comment ça, je pensais que, ben non, vous avez, ben on va faire un plan et on va résoudre ce problème. Parce qu'on n'a pas envie de vous voir agrandir les cimetières et de vous voir dans la déchéance. Non, la société, enfin la vie n'a pas envie de ça. La vie n'a pas envie, la société, oui. C'est-à-dire se faire confiance à soi et ne pas faire confiance dans un système. Le système, il est là, et on le sait, pour faire gagner des sous à des gens et beaucoup moins à d'autres. Ouais, mais on s'en fout. C'est au-delà. C'est se faire confiance en soi. Donc le lâcher prise, mais il n'est pas seulement par rapport au matériel, il est même par rapport à soi-même. Et surtout par rapport à soi-même. Se faire confiance, s'écouter, respirer. Déjà là, il y a prendre le temps pour soi, descendre en soi. Parce que déjà là maintenant, si on regarde, il y a des réponses. Il y a une belle histoire comme ça. Là, l'histoire est elle prend un peu ses racines dans un truc religieux, mais bon, peu importe. Oui, c'est une histoire de confiance. Je vais essayer de la retranscrire. C'est le contexte, on va dire, on s'en fout. On va dire c'est aux États-Unis, genre Nouvelle-Orléans. Il y a un ouragan qui a mis Katrina et tout est inondé. Enfin non, pas encore. On est dans l'église, il y a le curé qui est dans son église et l'ouragan arrive, la tempête arrive et il y a des gens qui viennent, ils disent monsieur le curé, venez, on évacue la ville, Et le curé dit non, j'ai foi en la vie, donc je reste dans l'église et je prie mon Dieu, il va venir me sauver. L'eau commence à monter, le curé monte à l'étage, des gens viennent avec de l'eau jusque là, ils disent monsieur le curé, il faut y aller maintenant parce que là, il n'y a plus de... on va plus pouvoir venir vous chercher. Le curé dit non, je crois en mon Dieu, j'ai foi en l'existence, je reste là, il va venir me sauver. L'eau monte, il est sur le toit de l'église,
Et t'as des mecs en bateau qui viennent, bon monsieur le curé, là ça faudrait venir parce que maintenant là ça va être fini. Là. Il dit non, non, je crois à Jésus, Dieu va venir me sauver, etc. etc. Qu'est-ce qu'il arrive? Le curé se noie. Il arrive devant Saint-Pierre et Miquelon. Il arrive devant Saint-Pierre et il lui dit je ne comprends pas, on m'a dit d'avoir la foi, j'ai gardé la foi et j'ai prié, personne n'est venu me sauver. Et là, Saint-Pierre il dit on n'a pas arrêté de vous envoyer des choses et vous avez refusé tout. C'est ça les réponses de la vie, c'est être à l'écoute des petites circonstances, oui, oui. Et c'est pas être des fois dans une illumination, c'est-à-dire que tu peux être dans une illumination, dans un perchage, mais finalement la vie te donne des réponses, te met des gens, des situations, des circonstances, et si t'es pas à l'écoute, tu peux aller dans le mur, mais à chaque problème, il y a toujours une solution parce que c'est le revers de la pièce, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le problème est déjà une solution en soi. Oui. Et je trouve que cette histoire est assez sympathique. Merci d'être fidèle sur Facebook, sur la page Bonjour Yachenty. Merci d'être fidèle sur YouTube. Merci de continuer à nous aider sur Tipeee. Et nous, on se retrouve tout bientôt, quoi, pour un autre boudoir. Merci à vous.